Cybercafé Benlo Beach à Sololier. Résultat DV Loterie 2025, Maman Nangai, de comment Sipe Mobali. Au Beta KDV Loterie, résultat est si ebimaki depuis les 80. Ozali Koume la pona kotala. Tala baninga ba gagné et belé a koleka. Na DV Loterie, kotika la kidi bate. Poete, résultat ya turoyo. Ezali satisfaisant. Oyo tolobaka, zala ya kosepela. Ya solo bato ba gagné belé na Cybercafé Benlo Beach. Deko, occasion yangoyo, yakobengisa mwasi, bana, baleki na yo, na États-Unis d'Amérique. Deko, tala ba avantage ebele, ezali na Cybercafé Benlo Beach, soki ozali na mbongo te, bakosalela yo makambo nyonso, bakopesa yo billet à crédit, place ya kofanda na États-Unis, bakolukela yo mosala, pour s'installer na Kimia. Bref, ya moyo, à travers Benlo Beach, agence moko, ya solo, ya réussite. Ya fort nakati ya Congo wana eza Benlo Beach ni robeti ndeko na yo uzate pour comité on mama doté Benlo Beach ayeli biso masolo ya Canada bandeko nyonso oyo bapesi biso confiance tala ndenge bazwi ba visa na bango ya Canada ba visa ezali yele Benlo Beach afungoli ba type nyonso ya visa ya Canada visa d'études visa de travail pe lolenge nyonso ya visa. Quel que soit le niveau d'études, le Canada a zali ko recruter dans le domaine nyonso. Aïe ratakate Cybercafé chez Benlo Beach. Après quand bon mon visa na ngai trop sûr même ratakate chez Benlo Beach. Chez Benlo Beach, visa trop sûr ratakate. Number 1. Yonde mokolo États-Unis. Na bolo. Si ndo toka na kaso kini. Deuxième partie de l'émission, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Boza Ebele Liboso Aba TV, Bocheli Biso Motema, parce que vous savez, vous informer est un devoir sacré. Et tous les jours, on le fait. À partir des 11h, 12h, Bosolo Na Politique, comme programme le plus suivi de la République, vous accompagne. Question de vous informer, de vous instruire, mais lutter également contre les anti-valeurs en faisant la promotion des vraies valeurs en échange. Alors, pour ce faire, la deuxième partie, Nazako Yamba, prof Boniface Kabissa, professeur en criminologie et homme politique, c'est avec lui que nous allons tenter, parce qu'il a eu à utiliser pas mal de choses, à expliquer, voulais-je dire, pas mal de choses ici sur la guerre de l'Est. Une fois d'ailleurs, Azagina courbe moko, je ne sais plus retrouver ça, mais Azagina courbe moko, tout ça dans la télévision, bandaki kola qui ça cycle, oyo salamaka. Je pense qu'aujourd'hui, il pourra revenir sur ce point-là. Parce que point Otozo Kendele, j'étais en train de penser et lui donner raison. Ezali, deuxième partie à courbe Otozo Kendele pour nous amener à la troisième partie. Et c'est inadmissible et c'est regrettable parce que notre intelligence, c'est autour, il y a respect à courbe, mais non pas pour arrêter l'hémorragie, ce qui est dangereux. Voici les informations du jour. 3 morts dans un accident de la circulation à Djougou. Session parlementaire de la francophonie, Vital Kamerhe dénonce les silences de la communauté internationale face à l'agression rwandaise. Nord Kivu, des enfants meurent après avoir marché sur un engin explosif à Kanyabayonga. La première ministre Souminois a déposé sa déclaration du patrimoine familial au greffe de la Cour constitutionnelle mardi 9 juillet, conformément à l'article 99 de la Constitution de la République. Bukavu, au moins 10 maisons calcinées par un incendie dans la commune de Bagira. Au Katanga, le commissaire provincial de la PNC appelle les policiers à la discipline sur le terrain. Béni, un casque bleu sud-africain tué dans l'explosion d'une grenade. Et Sénat, une commission ad hoc mise en place pour enquêter sur le présumé détournement des fonds. Avant de terminer, la MOUCA exige la rupture des relations diplomatiques avec l'Ouganda suite au rapport de l'ONU qui relève son rôle dans la guerre du M23. On va en parler tout à l'heure avec le prof Kabissa. Pour terminer, Kinshasa, la police rappelle l'interdiction de toute manifestation publique et circulation des mototaxis à Gombe. Professeur. Oui, Sango. Bonjour. bonjour à vos téléspectateurs. Merci, on se revoit. On a été suspendu pendant 1 mois. Ouais. On a parmi les rares personnes pour nous soutenir, partager douleur, mais en même temps rester fidèle à ce programme. Tout à fait. Merci pour votre soutien. Parce que
Je commence par mon credo de chaque jour. Il y a constitution na biso, batia na kati, comment nous fermer la gueule. Et ces institutions d'interdiction à dire la vérité sont inscrites dans cette logique-là. Soko tali bato yo, bazo suspendre bango, au commun à 80%, les bato yo bazo défendre Mboka avec beaucoup de ténacité. Et donc, on a prévu ça en amont. Et donc, maintenant, nous, j'allais dire, auto-exécutons ça. Donc, voilà, je n'étais pas content et je n'étais pas le seul. Beaucoup de vos téléspectateurs étaient mécontents de voir que des choses graves se passent dans ce pays et ces gens-là gardent le silence. On voit que notre président est insulté dans beaucoup de pays africains. Ces gens-là ne font pas la même démarche que font les autres, leurs collègues des autres pays lorsque leurs présidents sont concernés. Et on ne sait pas pour qui ils jouent. Qu'à cela ne tienne, vous êtes tellement fragile, je ne veux pas qu'on vous appelle de nouveau. C'est Bitakwira, c'est Kabisa, c'est Mouloumba, qui ça, mon ami, comment il s'appelle encore, j'ai oublié son nom. Donc, tous ces gens qui cherchent à bousculer les Rwandais, et là, les commissions des études, ils viennent. À un moment donné, nous devons connaître l'arbre généalogique de tout le monde. Nga makambo yo ekomike ba nommé Moutou, ba lobité abouti wapité, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que dans les temps, so ba bengi Moutou ba lobi awuti Bandundu, Azali Moudinga, Azali Idiofa. Et il faut qu'on sache. Parce que Tokomi, tout le monde dit que nous sommes infiltrés. Mais si on nomme Moutou, Boloba, Soba Lobi, Azam Moudinga, Bisouba Dinga, Toyebiete. Mais nous allons dénoncer. Tolo Mundora Toyebiete. Ah, Batouba Koti Koti Awa. Et il suffit que quelqu'un prenne un nom de consonance du bas Congo à l'Obin Azamouniang. Non. On doit. C'est tout ça, c'était la politique des infiltrés. Changer des noms, c'est comme s'il était des vôtres. Exactement. Parce que je connais des gens, je regarde votre caméra, qui ont occupé de très hautes fonctions de l'État ici, et qui ne sont les Congolais ni des pères ni des mères. Et personne ne les a soupçonnés. Personne. Par contre, les gens qui ont quand même les sangs congolais sont traités d'étrangers, de ceci, de cela. Non. Je crois que Toyo Kanamaram, nous sommes en danger de disparition. Je l'avais dit ici que Constitution Yobasaraki Ango pour déconstruire ce pays. Oibi Sango Batubazana Poto Baebi, ce qu'on appelle l'illusion des deux trains. Yo vani na train musuzu ye telemi. Mais au moins le train wana soki ke yo okanisa yo mutozo kene. Mais ça yote eza train musuzu. C'est ce qu'on nous a mis dans cette constitution-là. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à dire et sa constitution, eh bien, n'y touchez pas parce que les gens ont peur du mandat du président. Mais qu'est-ce que nous allons faire du mandat du président lorsqu'on nous a dépossédé les sols et les sous-sols
ezaka ya biso lisusu te. Est-ce que Congolais wana ayebi yango? À l'article 9, c'était la loi Bakajika qui disait les sols et les sous-sols appartiennent au peuple congolais. Il ne l'est plus. Balobi, l'État ne fait qu'exercer la souveraineté. Est-ce que vous vous rendez compte? Hein? Et on vous parle de minorités dans un pays comme le nôtre. C'est quoi l'histoire? Alors, le président de la République, président, est-ce que vous savez, Nathalie sous caméra, est-ce que vous savez que cette constitution a dépouillé le président de la République de tout le pouvoir? Si, vous en avez parlé la dernière fois. Est-ce que vous savez que le président ne peut pas révoquer un gouverneur? Ne peut pas révoquer son propre ministre. Il faut assez démissionner. Comme les cas Jean Lissé Boussa, voilà. Contesté par pas mal de gens de l'Union sacrée. Voilà. Mais président, alors, vous, le président se présente comme un président faible. En réalité, c'est prévu. Cette faiblesse, c'est organisé, c'est conçu dans ces documents de l'accord global et inclusif qui au départ était le mode de la gestion consensuelle de la République démocratique du Congo. Ce n'était pas une constitution. Donc, ils sont constitutionnalistes et c'est la constitution Ezawapi. C'est pas une constitution. Allez, professeur. Voilà. J'aurais voulu avoir votre point de vue sur la situation qui dérange les pays. Et ça la passe namoté. Ma professeur Kabisa, les États-Unis, annoncé par la voie d'un communiqué du 4 juillet 2024, une trêve humanitaire dans la partie de la République démocratique du Congo, partie Est bien sûr, où ça là du 14 jours, c'est-à-dire du 5 au 19 juillet. Initiative où le gouvernement congolais a approuvé, mais appelant ainsi les FARDC d'être vigilants ou à rester vigilants. Je voudrais avoir une idée ici. Ce n'est pas la toute première fois que les États-Unis, dans cette histoire du Rwanda avec le Congo, qu'ils interviennent. Mais ce qu'on attend des États-Unis, ce n'est pas ce qu'ils donnent. C'est-à-dire nos attentes, ils allaient répondu favorablement comme souhaité. Il vient par des communiqués. Il amadoue le Rwanda. Il conseille au Rwanda. Aucune injonction. Même des ordres donnés ne sont pas respectés. Je parlerai de cesser les faits. Aujourd'hui, tous en a trêve. Ils ont été au Rwanda. Ils ont été à Luanda, pardon. Et ensuite, Bazalagipé, à Nairobi. Il y a eu cessé les faits. La zone a créé zone tampon. Et aujourd'hui, on parle du trêve. Il n'y a que des noms, il n'y a que des stratégies, mais sans réponse. Quelle est votre lecture par rapport à la trêve au gouvernement ou fait un soulagement? Ça craint ou ça rassure? Le grand problème chez nous, c'est que nous ignorons que personne ne viendra nous sauver. Il faut commencer par là. Deuxième problème, c'est que nous croyons que c'est la guerre de Félix Tshisekedi. Les deux problèmes-là compliquent la donne. Et voici ma proposition. Il y aura... Quelle trêve vous faites? Il suffit aujourd'hui que les États-Unis disent au Rwanda de se retirer du Congo et l'Ouganda. Parce que très souvent, on parle du Rwanda, on oublie que l'armée rwandaise est une division de l'armée ougandaise. Les gens semblent oublier ça. Oh non, Rwanda contre Bisso, Ouganda pour Bisso. Mais c'est une naïveté mortelle.
Kagame est parti aux États-Unis avec un passeport ougandais pour faire des études au nom de l'Ouganda. Et il était le chef des renseignements de l'armée ougandaise. Et donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui dire nous sommes le Rwanda est contre nous, l'Ouganda est pour nous. Mais c'est monnaie, bonnet blanc, blanc, bonnet. Donc, moi, l'histoire des trêves là, c'est un endormissement total. Biso et Sengeli, Tozwa et Tumbawana, na lobaka yango depuis Kala. Pourquoi cette guerre est la guerre du président? Pourquoi ça ne peut pas être la guerre des Congolais? On n'a jamais donné cette guerre aux Congolais. Pourquoi? Il y a quelque chose chez le président et à la présidence qui me choque. Je vous l'ai dit franchement. Quoi? Il est entouré avec qui? Il est entouré. Quels sont les gens autour de lui? Parce que Guéroyo, Bazoti Nikaeli Bosoti, Beso Akoufi. La guerre est terminée, on nous prend le pays. Vous avez déjà vu un général Azala Liboso? C'est quoi cette histoire? Qui est derrière, qui pousse le président dans des erreurs, je dirais même dans les abstractions? Makamoya Bitumba Oyo, c'est un danger de mort et pour lui et pour le pays. On devait organiser dans notre pays une grande conférence sur la guerre à l'Est. Une grande conférence. Sorizari Makamoya Kokabula pouvoir, mais Basala Ngokala. Mais ça, on doit, tout le monde, les Fayoulou, les Katumbi, le cardinal, le Papa Simon Kimbangu, et tout ce monde doivent se mettre ensemble. On parle de la guerre à l'Est. On ne doit pas laisser ça à un seul individu. Soi-disant de passage, je vous dis que ce qu'on nous dit, c'est de la fumée. Parce que la Corée du Sud, c'est les États-Unis, hein? Ils viennent de donner des milliards au Rwanda. Quand en Corée du Sud, on n'a pas un franc. Tout ce qui est là, c'est les États-Unis. En même temps qu'on nous demande la trêve, en même temps on donne l'argent au Rwanda. Mais c'est quelle naïveté nous allons accepter? Nous ne pouvons pas. Mais de l'autre côté, nous ne pouvons pas exposer un seul individu à la tête comme s'il n'y a que lui qui est contre cette balkanisation, les autres, non. Et là, on y est ici que Mbalawana na Lobaka, que nous, tous les Congolais, on dévalorise le pouvoir du président par la mafia qui est autour de lui. Je vous l'ai dit en vous regardant les yeux dans les yeux. Vous parlez de son entourage? Oui, bien sûr. De ses collaborateurs, de ses la mafia là, la mafia fait que personne ne croit à la sincérité de la parole du chef. Vous voulez parler d'un mauvais entourage? Absolument. Absolument. Comment Moutou Ayibi, Mbongo Ebele, Bapérisi Abima me Abimi. Et moi, je n'ai pas mangé depuis hier. Et vous me dites, Ndima Makamoyo na Ondimate. Na Ondimate. Attendez, soyons sérieux. Vous savez, dans la criminologie, il y a un cours qu'on appelle la psychologie pénitentiaire. C'est la psychologie au cours de laquelle
on éduque une masse par la punition à un individu. Donc, vous punissez un individu dans le sens d'éduquer toute une masse. C'est là l'origine diplôme de licence avec satisfaction. Je n'ai jamais distingué. Vous savez pourquoi? Parce que il soit de la peine de mort. Le prof qui était mon professeur dans des prophylaxies criminelles, dans la branche principale, il me pose cette question à la fin de la défense de mon mémoire. Il dit, mais tu iras au Congo, tu seras à Zaïre à l'époque. Il croit que tu seras responsable, et je n'ai jamais été responsable. Que pensez-vous de la peine de mort? Mais je lui ai dit, la peine de mort n'intéresse pas le type qui est condamné, puisqu'il va mourir. La peine de mort intéresse les délinquants potentiels, intimide la société. Et c'est pour ça que moi, si je suis, comme vous le dites, ministre, je n'ai jamais été ministre, qui va me nommer ministre dans ce pays? Mais c'est ce qu'il disait. Si je le suis, j'appliquerai la peine de mort. Sauf que j'exigerai que les personnes condamnées à mort aient obtenu un procès équitable. Moi, c'est sur le procès que je vais m'investir et non sur la peine. Alors, il m'a dit, comme c'est un abolitionniste, monsieur, je vous donne 8 sur 20. Il m'a donné 8 sur 20. Donc, moi, je pense que si les chefs veulent, les moussopes on dirait, il y avait un parfait là. Choulai. Parfait à Kala. Soudan. Parfait Soudan. Au évitant au travail par Mickey, au comico, moi aussi, au tien parfait Soudan, au Kangiago. L'on doit chanter ça d'ailleurs. Moi, j'ai l'impression que notre chef, on lui a fait ça. Comment? Mais comment tu peux prendre le risque? Comment tu peux prendre le risque? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais je veux dire que il doit obligatoirement, pour sauver son pays et son peuple, nous, son peuple, il doit se débarrasser de tous ceux autour de lui qui font la mafia. Est-ce que vous savez que la capacité managériale d'un leader dépend aussi dans le choix de ses collaborateurs? On n'a pas imposé au chef ses collaborateurs. Non, je ne suis pas d'accord avec de choix. Je ne suis pas d'accord avec vous. Allez-y, vous êtes libre. Oui, parce que la Constitution ne lui a pas laissé le choix. Les ministres. Vous parlez de collaborateurs au niveau de la présidence ou vous parlez des ministres? De tout le monde. De tout le monde. Les ministres, les députés, les gouverneurs sont tous des collaborateurs du chef. Ce n'est pas seulement les gens qui sont chez lui là-bas à la présidence. Dans ce cas, c'est qu'il faudra conclure. Si je dois rester dans la métaphore, c'est Moulangio, chef de l'État, il a la Constitution. Mais bien sûr. C'est la Constitution qu'il agit. Mais bien sûr, mais c'est pour ça. Cette faiblesse n'est pas de Moulangui en question, si je comprends. C'est pour ça que je me bats tout le temps. Et les gens qui étaient d'accord avec moi hier, puisque lui, le président, en a parlé, comme il compte. Parce que, comme un président à vie, mes frères et sœurs, moi, on ne peut pas m'envoyer pour venir vous dire des bêtises. Je suis un indépendant d'esprit. J'ai étudié dans une université de libre pensée, qui est l'université libre de Bruxelles. Je ne peux pas venir ici faire ce que les autres professeurs font en aliénant leur propre pensée. Moi, je suis incapable, et c'est pour ça que je souffre. Et je m'en fous complètement.
Alors, prenons d'abord, restons dans la Constitution, mais je vais ajouter un élément important. Parce que je viens de comprendre ici, peut-être comme moi ou d'autres Congolais, que cette proposition s'est communiquée il y a États-Unis d'Amérique, et ça a une stratégie machiavélique. Absolument. Manœuvre dilatoire. Absolument. Teintée d'une idée diabolique. Tout à fait. Pour distraire un peu notre armée, les gouvernements. Voilà. Peut-être que l'ennemi était acculé, ou soit l'ennemi n'était plus suffisamment armé. C'est ça. Et qu'il faudra chercher la stratégie, comment il faut l'aider à s'outiller encore davantage. Ouais. Et à se refaire une santé sécuritaire en termes d'armement. Et puis, pendant la distraction, dès que Bazol l'a très on a parlé de 2 semaines, mais je vous ai parlé de cesser les faits. Nous sentons l'inefficacité, le non-respect de toutes les propositions faites par les États-Unis d'Amérique, en commençant par les histoires des accords de Luanda. Aujourd'hui, quelle solution pour la guerre au Congo? Est-ce qu'il faudra parler de la modification de la Constitution, l'un des éléments majeurs qui va nous aider à régler cette question définitivement par la modification de la Constitution? Parce que Bintou Keïta a pris le courage le 8 juillet dans le Conseil de sécurité pour dire la solution à cette guerre n'est pas militaire, c'est une solution politique. L'opposition aujourd'hui pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Ils ne parlent pas un dialogue avec les rebelles. Ils évoquent un dialogue en interne. Il faudra qu'il y ait d'abord en interne une harmonie. Il faudra qu'il y ait cette unité. On parle de la cohésion nationale. S'il n'y a pas cohésion, on ne peut pas vaincre la guerre. C'est-à-dire qu'il faut autour d'une table discuter. Mais certaines personnes pensent que s'il y a cette cohésion, derrière cette cohésion sollicitée ou évoquée par les gens de l'opposition, il se cacherait des intérêts mesquins des politiques. Quelle solution, quelle approche? Parce que la diplomatie agissante n'a pas apporté des solutions définitives comme on l'avait. Il y a une solution cosmétique et temporaire. Mais dans le fond, le problème n'est pas résolu. Est-ce qu'il faudra aujourd'hui continuer à évoquer la diplomatie? Doit-on adopter la solution politique en évoquant justement le dialogue, ou il faudra militaire? Quelle est la suite, selon vous? Dans une maison divisée, vous ne pouvez pas gagner quoi que ce soit. Dans une maison divisée. Je pense, moi, je l'ai dit tantôt, qu'il faut qu'il y ait une concertation interne. Il faut que le peuple congolais s'approprie réellement de cette guerre. Et dans la guerre, il y a ma konzité. Soki, tosali boye, toyokani. Attendez, moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait que le président de la République va rencontrer à Luanda Kagame et qui ne peut pas rencontrer Moïse Katumbi ou Martin Fayulu? Est-ce que vous voyez, qu'est-ce qui fait ça? Ce sont nos ennemis. À l'interne, président, ne vous rabaissez pas. Et puis, ça reste comme ça, et mon fameux cercle vicieux tourne. Le cercle vicieux avec 3 couleurs. Il y a rouge, il y a vert, il y a bleu. Hein? Rouge, crise politique. Vert, dialogue. Bleu, nouvelle institution. Dès qu'on met les nouvelles institutions, moni, tosali, nani, élection, gouvernement, pas, allez, on nous demande d'entrer au dialogue. Et puis, kakaboye, tokokene kakaboye. Il faut qu'à un moment donné, les enfants du Congo se mettent autour de la table, sans étrangers. Moupaya Zalate,
bana bankumu na biso va tourner autour de la table. Moi, j'ai apprécié l'humilité du président de la République. Mokolo ya bakeno posé ba candidature na bango. Hein? Il n'a pas dit je suis le président Nakota Nassima, non. Il est même entré le premier, je suivais ça de loin, et il a salué ses concurrents. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Oyebi ke kindoki, c'est ça. Ça dit que Oligusa Bolamu, Ozoma Maboko Bakangi. Moi, je suis rentré d'urgence ici en Belgique. Et ici, j'étais en soins médicaux. Enfin, en train de faire mes examens. En urgence. Je vois, je dois informer le président. Je passe par, comment il s'appelle? Son conseiller chargé de mission, Massamba. Je le cite son nom. Mais oui, que va bloquer. Parce que Makambo est comme pas Mukonzi, ça va débloquer beaucoup de choses. On le bloque et ce monsieur n'est pas parvenu à atteindre le président. Excusez-moi de parler de lui. Mais ça se passe comme ça sur tout le monde. Moi, Noyo Azalaki, je l'appelle moi parce qu'il a l'âge de mon fils, le président des groupes de jeunes de l'UDPS. Mais il m'a ébloui. Je n'ai jamais pensé trouver des jeunes structurés, organisés, intelligents dans les jeunes de l'UDPS. Mais on n'a pas bloqué à Bango. Et je suis sûr qu'ils sont nombreux parce que j'en ai rencontré beaucoup en Belgique, beaucoup ici, à Limité. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre des fanfarons, je ne sais pas par quelle manœuvre, on leur donne des postes de responsabilité, les loyaux. Tout ça, l'élection a candidat gouverneur. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a constaté des changements ici, pour la ville de Kinshasa? Qu'est-ce qu'on a trouvé comme changement? Pourquoi Balongola citoyenneté Nabiso pesa angon ba parti politique? Pourquoi les partis politiques doivent prévaloir plus que notre propre citoyenneté? Donc, je ne peux pas, moi, exercer la fonction de gouverneur tout simplement parce que je n'appartiens pas à un parti politique. Même si j'ai des compétences. Mais, bilon, what is what? Parce que dans le parti politique, ça dépend de son ambi dans le bien. Mais ce n'est pas la compétence. Alors, moi, j'estime qu'en revenant sur l'histoire de l'insécurité de l'Est, qu'il nous faut d'urgence une concertation de nos leaders, les vrais, pas les vrais leaders, autour du président de la République. Les députés, là, il y en a qui ont acheté des places de président de la République avec nos chefs de confession religieuse et les gens qui sont non ses opposants notoires, mais qui sont reconnus comme Martin Fayou. Ngai na ebisaki yo awadini. Donc une élection sans aucune élection, nous ne résolvons pas le problème. C'est pas ici, je crois que vous avez encore la bande. Au lobby d'Angaï, dialogue, dialogue pété. Vous vous souvenez, Sango? Nalobaki na yo ngabi, soki toke élection, président Félix va gagner. Mais il y aura quelqu'un qui sera recruté. Cette fois-là, ce sera un vrai Congolais pour
couvrir le M23. Je vous l'ai dit ici. Fongola ba bande na yo ogomona. Je ne suis pas sorcier. Je suis qu'un criminologue, un scientifique qui analyse les phénomènes qui viennent. Aujourd'hui, c'est Nanga qui couvre le M23. Il est d'une naïveté mortelle. Il sait très bien que, quelle que soit l'issue, ils vont le faire disparaître. Il a vu devant lui, et ça ne sera pas la première fois. Donc, l'histoire de l'Est, je m'inscris sur l'union des Congolais. L'union des Congolais. Donc vous appelez la classe politique à un dialogue. Pas la classe politique. Non, pas la classe politique. Bateau, yo, baza bateau mafia. Parce que, papa, ce que vous appelez la classe politique, ce ne sont pas des gens qui, il est candidat, suppléant, c'est sa femme, deuxième suppléant, c'est son fils, nomination, c'est son cousin. Ça, c'est pas la politique. Ça, ce ne sont pas des hommes politiques. Moi, je veux la société civile qui va se joindre avec les vrais hommes politiques, pas la classe politique, hommes politiques, comme Martin Fayoulou, comme comment il s'appelle, Moïse Katumbi, comme il y en a 3-4 qui se joignent à nos chefs de confession religieuse autour du président de la République. Et tiens, j'ai oublié, il faut appeler aussi Joseph Kabila Kabange. Il doit être là aussi. Au-delà des accusations. Au-delà de tout. Benga Ye Aya Azab, il est notre ancien président. Mais qui a été présenté récemment ici par le témoignage d'un un proche de Nanga, un autre ancien président qui méritait beaucoup de respect et qui méritait beaucoup de choses. Mais fort malheureusement. C'est à cette occasion-là qu'il viendrait dire si c'est vrai ou faux. Parce que moi, je me méfie en tant que criminologue et en tant que ressortissant de l'Université libre de Bruxelles. Je me méfie de tout ce que je n'ai pas vérifié. Exactement. Donc, vous pensez aujourd'hui que se mettre autour d'une table, ça va nous aider à résoudre... Non, ça va donner de la force. Ça va donner aux Congolais cette guerre. Parce que jusque-là, quand vous vous promenez à Kinshasa, ou vous vous promenez dans d'autres villes, et même les autorités de ces pays, ils n'ont pas un comportement de pays en guerre. Allez, je vais revenir tout à l'heure. On va prendre cet élément trêve humanitaire. On va se retrouver après pour parler un peu de quelque chose avant de terminer. Parce que j'aurais voulu la réaction à RDC, la République démocratique du Congo, par rapport à cette guerre. Je ne trouve que des recommandations. On dit ici, la République démocratique du Congo fait face actuellement à une agression féroce dans sa partie accusée par le Rwanda. Mais regarde ce qui s'est dit. On exige des sanctions contre le Rwanda, ainsi que les retraits des troupes rwandaises sur son sol. Aujourd'hui, la demande des autorités congolaises impose un embargo des armes contre le Rwanda. Il n'y a que des recommandations, des souhaits, des propositions. Alors, on va revenir tout à l'heure pour terminer en image cet élément. La trêve humanitaire depuis vendredi 5 juillet 2024 à minuit. Heure locale, une trêve humanitaire a été mise en place entre l'armée congolaise et le rebelle du M23 dans l'est du pays. Cette initiative des États-Unis d'Amérique a été adoptée pour la couverture des 14 jours dans des zones d'hostilité. Tentative de réponse, c'est un élément, mais on a réfléchi. Libre. Allez, à tout à l'heure. Les États-Unis d'Amérique ont annoncé une nouvelle trêve humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo par voie de communiqué rendu public jeudi 4 juillet 2024 avec une durée de 14 jours
couvrant les zones d'hostilité. Cette annonce de la Maison-Blanche tombe au moment où les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'Ouganda intensifient leur emprise dans la province du Nord Kivu, avec comme conséquence la détérioration de la situation sécuritaire dans cette partie de la République. Quelle nécessité que gagnerait la RDC en approuvant cette initiative et que poursuivent les États-Unis d'Amérique derrière cette démarche? Contacté par la rédaction de Bossolo Télévision sur cette question, Joseph Kongolo, analyste politique, répond. Parce qu'il n'y a aucune garantie en cas de violation, par exemple, de cette trêve. Donc, il n'y a aucune sanction prévue. Voyez-vous, c'est une trêve atypique. Mais si on peut aller plus loin, c'est-à-dire sur le plan politique, on constate bien que cette trêve, elle n'a pas un bon relent pour la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé au lendemain de la récupération de territoire de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Et ce territoire, Kanabayonga, est au centre. C'est le carrefour qui mène à Beni, Butembo. Et par là, vous pouvez aller jusqu'à Nitori. Voyez-vous? Donc, ça montre bien que, de notre lecture, que c'est une trêve qui a profité au Rwanda. Revenons sur l'intervention de la chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, au cours de la 9681e réunion du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies qui s'est tenue ce lundi 8 juillet 2024 à New York aux États-Unis d'Amérique. L'analyste politique Joseph Kongolo reste objectif et rappelle qu'en principe, toute guerre finit autour d'une table, à l'instar des 2 guerres mondiales. Toute guerre se termine autour d'une table. Même si elle a été la plus violente qui soit, elle se termine autour d'une table. Si nous voulons reconquérir notre leadership au niveau de l'Afrique centrale, si nous voulons avoir un autre narratif de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est de terminer cette guerre sur le terrain et d'aller debout à la table de négociation avec l'adversaire couché. Alors, si nous perdons le territoire et on nous invite en même temps à aller à la table de négociation, nous risquons de négocier à genoux. Par ailleurs, depuis lors, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, comme commandant suprême des forces armées de la République et de la police nationale, ne cesse de multiplier des réunions avec les autorités militaires pour réorganiser l'offensive des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est dans ces cadres-là qu'il est institué la task force du Haut commandement militaire sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Joseph Kongolo invite les chefs de l'État à associer à cette initiative les historiens. Alors, professeur Kabissa, on va terminer. Demande des autorités à imposer un embargo et retrait. Il n'y a que des recommandations. C'est-à-dire, la RDC, d'abord content pour la trêve, mais en contrepartie, il demande aux États-Unis. Parce que le chef de l'État s'est félicité par rapport à sa diplomatie agissante, qui aujourd'hui avait pour but, il y a que l'Akisana face à monde, que Kagame qui était l'assassin, c'est Kagame qui était aux commandes, c'est Kagame. Cette histoire est passée, c'est connu maintenant, bah, tu vas adopter en gros. Kagame a eu du mal à un moment donné devant le public ou l'opinion dans certaines grandes réunions du monde. Il a eu du mal. Le chef de l'État, Azaki na réserve était quand il a croisé, il a commencé à tirer à balles réelles contre Kagame. C'était normal. Mais au-delà, il y a des tirs, il y a balles réelles, il y a des dénonciations, impacté sur l'arrêt définitif de la guerre. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, la RDC, pendant cette période, au-delà de multiplicité à la réunion stratégique et vigilance appelée par le gouvernement pour les FARDC, mais on demande embargo sur le Rwanda. Faites un peu des recommandations. Est-ce que ça peut rassurer? On peut espérer à quelque chose. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. On va terminer, allez-y. Tozwa etumroyo topesa yango bana ya Congo. Pona kopesa yango bana ya Congo, donnons la foi à la foi. C'est-à-dire, nos chefs de confession religieuse, avec tous ceux qui ont voté les autres personnes qui étaient les candidats présidents, se retrouvent autour du chef de l'État. Il se battait pour le Congo, à ce que je sache. Et donc, il est temps que les gens se trouvent autour du chef de l'État
pour mettre en place une stratégie commune qu'on va donner à tous les Congolais, et la guerre sera, comme disait Mouzé, populaire. Tant qu'on va bounaki na Njili, il n'y avait pas de ministre là-bas, il n'y avait pas de députés. Banamike. Aujourd'hui, les Ouazalendo sont en train de se battre. Et je les salue parce que Balanakayo. Mais il faut que ce soit nous tous autour de ça. Et quand vous arrêtez, ça ne va pas. Donc nous devons avoir une attitude de personnes agressées. Nous sommes agressés. Par le Rwanda. Et on doit les sentir dans notre comportement quotidien. Et aujourd'hui, avec le rapport, ce n'est pas seulement le Rwanda, l'Ouganda aussi nous a. Mais ça ne pouvait pas être autrement. Moi, ce qui m'étonnait... Précieux, donnez-moi les photos pour des nouvelles preuves démontrant la présence de l'armée. Ce qui m'étonnait, d'abord, je venais de vous dire que l'armée rwandaise est une division de l'armée ougandaise. Mais comment vous pouvez dire, ce n'est pas le père qui m'agresse, c'est la mère? C'est la même chose. Donc, moi, je pense, et je reviens sur ça, et ce n'est pas la première fois que je dis que nos chefs se retrouvent ensemble, comme on le fait partout quand il y a une crise. Tant où attentat et Salamaki à Paris, Moutouazaki na pouvoir ezalaki Hollande, abengi ba Sarkozy, abengi ba nani, esika moko. Tobundi pona eloko yo. Ça n'enlève en rien le pouvoir du chef. Et la deuxième chose, c'est cette constitution qui a dépouillé notre pays, parce qu'il y a un monsieur qui m'a dit, et pas le moindre, quelqu'un, une grande autorité de l'Union européenne, à Tanganangaï, alors au Rwanda, nous savons des portes d'entrée et de sortie. Chez vous, on ne sait pas où sont les portes. Ça veut dire qu'effectivement, quand tu reviens de l'Europe, il y a plusieurs sources d'ordonnancement. Il faut que les gens sachent. Les gens besoin de la président. Est-ce que vous voyez que la constitution en a et peut ça pouvoir, il y a gestion na premier ministre et non na président. Et donc, quand le président dit je me bats aussi pour que monnaie quitte. Ah, tara, à éviter. Mais c'est la constitution. C'est-à-dire que les gens n'ont jamais lu cette constitution pour se rendre compte que c'est un acte de condamnation pour notre pays. On doit changer ça. Et on va changer ça. Et nous, on a fait le draft, on l'a déposé à la Cour constitutionnelle. La moindre des choses, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, c'est de faire un arrêt, de vous déclarer incompétent et d'envoyer notre draft au Parlement, parce que c'est le Parlement qui élabore la Constitution. Et donc, à partir de cet arrêt-là, le Parlement sera obligé de se pencher là-dessus. Au Vanilla Ngoporani. Non, parce que c'est depuis 2001, 21, pardon, le 29 août 2021 que nous avons déposé. Alors, aujourd'hui, ça fait combien d'années? Et pourquoi on ne fait pas l'arrêt pour dire Babengani Yango? Voilà. Donc, je termine pour dire à ceux qui collaborent avec les chefs, à quelque degré que ce soit, ne nous prenez pas pour des idiots. Vous devez servir le pays. Vous ne le faites pas pour la plupart. Et on vous connaît. Parce que quand on vient avec des informations importantes, vous fermez des portes. Ça n'arrive pas au chef. Vous ne le servez pas et vous ne servez pas aussi notre pays. Allez,
nous sommes arrivés à la fin. Regardez de nouvelles images, hein, elles sont très très difficiles. La situation n'est pas normale. Ça, c'est l'armée rwandaise, hein, avec des images accablantes. Talisa que l'armée rwandaise, l'Ouganda aussi, ba onyoso baza na mboka na biso. Onyoso monyo. Ti ba M23 nangaza koloba, nous sommes là, nous sommes des Congolais, mais ba baza ba Congolais. Nanga est Congolais, oui. Mais bateau bazo buna côté na bango, ce ne sont pas des Congolais. Nanga, c'est le plus grand, j'allais dire, et ignorant que j'ai rencontré sur la terre des hommes ici. C'est le plus grand ignorant. Et il va finir mal. Il n'a pas trahi Tshisekedi. Il a trahi la République. Moi, je peux être contre le président. Je ne veux pas m'associer aux ennemis. Tu ne peux pas. Oui, mais Nanga, Soko, Akeneki Kunate, Azalaki na ba Congo, ou bien na Équateur. Mais le Batumingi Balanda ye, boyo baza contre Tshisekedi. Mais lui, il va faire une histoire et il va prendre le Rwanda. Bon. Hein? Allez, nous sommes arrivés à la fin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. C'est moi. Merci. C'est moi. Et merci je vous remercie. Merci. Un journaliste vient d'être suspendu par la direction générale de sa chaîne. Je parle de la RTNC. Jessica Bassel a été suspendu. Je vais lire peut-être la note, si Précieux sera d'accord avec moi. Pourquoi on l'a suspendu? Ayambaki Kofi Olomide dans une émission. Ils ont parlé de plusieurs sujets, entre autres de la politique aussi. Alors, par rapport à la question de l'Est de la République démocratique du Congo, nous avons tous suivi sur les réseaux sociaux. Kofi Olomide avait répondu, il n'y a pas la guerre, on est giflé, on nous tape. Je pense que c'est par rapport à ces deux phrases, ces deux mots-là, Ndé Sali qui va suspendre. Je vais lire d'abord. Pardon, une seconde. Voilà, allez-y. Moi, je ne crois pas à ce que Kofi a dit. Il a tort. Kofi a tort. Oui, il a tort à 100%. Parce que, au début, en 1996, ils ont fait 6 mois. Bah, c'est ça. Si ces gens n'arrivent pas à prendre même tous les Nord Kivu, ça veut dire qu'il y a la résistance. Alors, il ne faut pas dire qu'on nous tape. Il y a des jeunes gens qui se font trouver des pots là-bas pour défendre notre pays. Il faut leur rendre hommage. Il ne faut pas dire ça. C'est cracher sur ce genre. C'est cracher sur ce genre. Les efforts de l'armée. Je n'étais pas d'accord avec Kofi. Voilà. Allez, la raison est là. Donc, suspension. Dossier Mbouyi Kabasele Jessie. Et à M. Mbouyi Kabasele, l'émission Le Panier. Tout ça, il me revient de constater que, sans amertume, au cours de cette émission que je viens de citer tout à l'heure, diffusée sur les antennes le samedi 6 juillet 2024, suite à une de vos questions, vous avez laissé votre invité, l'artiste musicien Kofi Olomide, remettre ouvertement en cause la guerre d'agression dont est victime notre pays de la part du Rwanda. Bobak Sarape Ouganda, Bolobaka Rwanda, Théobak Sarape Ouganda. Je pense qu'il ça l'a bien, déclarant notamment qu'il n'y a pas la guerre, nous sommes tapés, on nous gifle, on fait de nous ce qu'on veut et on nous traite comme des enfants. Ça, c'est Kofi. Soi-disant un pays en guerre, aucune réaction n'a été enregistrée de votre part. Compte tenu de la gravité de ces faits qui sont de nature à saper les énormes efforts et sacrifices consentis par le gouvernement de la République pour mettre fin à cette agression injuste et étant donné qu'il n'y a pas eu un recadrage strict de votre part, j'ai décidé à dater de ces jours de vous suspendre préventivement de vos fonctions conformément aux dispositions de l'article 65 du parti des agents et 47 de la convention collective. Aussi à la production et à la diffusion de l'émission Le Panier est suspendu jusqu'à nouvel ordre. À cet effet, joignons les directeurs de programme et tout ça. Donc,
Bah, suspendre Jesse, aux alatés définitivement. Alors bien d'une manière provisoire. Et le même journaliste a été aussi invité par CESAC. CESAC a bengué par même. Alors on a ligne de réaction épidermique pour na makambo est nazala très sensible nango. Et là on a naza koyebisa Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Naza koyebisa CESAC. Je parle d'Abossembe qui est le président du CESAC. Au lieu d'interdire seulement de sanctionner. La démarche à sanction, moi je ne peux pas contester. Si on a fait Zali, vous avez la noble responsabilité, vous pouvez sanctionner. Mais narratif, les éléments de langage à communiquer pour le moment, vous laissez la presse seule, chacun libre en train de réfléchir sur la guerre. Voilà. Pourquoi vous n'invitez pas? Je parle des Mouya, je parle des Bossé, mais vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Exactement. Donc, aucune initiative de votre part d'inviter la presse. Que la guerre aussi, elle est médiatique. Exactement. Il ne faut pas vous contenter seulement avec ce que vous faites là-bas, briefing. Vous faites parler des ministres. J'ai vu Mouyaya aujourd'hui. Bobani Osali Saba ministre va briefing. Nous sommes encore au début. Et ça, les ministres vont poser acte. Il y a beaucoup de choses. Mais ça concerne la guerre. Aucune initiative de votre part. Tout à fait. Bon, benga journaliste. C'est ça que élaborer la stratégie médiatique, les éléments de langage. Tout à fait. Vous évaluez ça d'une manière hebdomadaire, dans de délais. Il n'y en a pas. Mouyaya communique de sa manière, c'est ça qui sanctionne. Mais quelle est la stratégie? Vous ne voulez pas qu'on parle, mais quand on parle, vous sanctionnez. Vous êtes complice ou vous aidez les chefs de l'État, vous aidez les pays. Parce que la guerre, ce n'est pas la guerre de Tshisekedi, c'est la guerre du pays. Tout à fait. Tshisekedi partira, la guerre va rester. Quelle est la stratégie? Vous allez sanctionner. Vous risquerez d'être taxés comme des collaborateurs, alors que vous n'êtes pas des collaborateurs. Des collabos, je vous l'ai dit. J'ai la tentative. J'ai la grande tentative. Ne poussez pas les gens loin à réfléchir. C'est comme la tentative. Vous y êtes pour quelque chose. Dans le sens, il y a patriotisme. Quelqu'un peut s'élever, il s'est dit, mais pour ça, la colère, le patriotisme exagéré, il peut cracher sur quelque chose. Mais qu'est-ce que vous attendez d'une manière préventive? En amont, vous ne pouvez pas convoquer les journalistes, discuter avec eux et arrêter des stratégies, des propositions et voir dans quelle mesure on peut évoluer, qu'est-ce qu'il faudra éviter, tout ça. Il n'y a pas. Il ne faut pas seulement être là pour sanctionner. Vous avez aussi la noble responsabilité de proposer, de réfléchir autour d'une table. J'en appelle à Mouyaya et je parle aussi des Bossembe. L'autre ministre, porte-parole du gouvernement, l'autre président du CESAC. Il ne faut pas seulement sanctionner, mais il faudra mobiliser. Pas une mobilisation du genre, inviter les gens à discuter. Discuter. Donnons-nous des idées. Créer un narratif. Je pense que ça va aider le pays. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, réfléchir à force de sanctionner trop et de discréditer. Ce n'est pas intéressant. Très bien dit. Allez, on a fini. On va se retrouver demain. Le même plaisir et le même travail. Bye bye. Cybercafé Benlo Beach à Sololier. Résultat DV Loterie 2025, Maman Nangai, de comment Sipe Mobali. Au Beta KDV Loterie, résultat est si ebimaki depuis les 80. Aux aliko oume la pona kotala, tala baninga gagné et belé à koleka. Na DV Loterie, kotika la kidi bate, poete, résultat ya turoyo, et zali satisfaisant. Oyo tolobaka, zala ya kosepela, ya solo bato gagné belé, na cybercafé, Benlo Beach. Deko, occasion yangoyo, yakobengisa mwasi, bana, baleki na yo, na États-Unis d'Amérique. Deko, tala ba avantage ebele, ezali na cybercafé Benlo Beach, soki ozali na mbongo te, bakosalela yo makambo nyonso, bakopesa yo billet à crédit, place ya kofanda na États-Unis, bakolukela yo mosala, pour s'installer na Kimia. Bref, yangoyo, à travers Benlo Beach, agence moko, ya solo, ya réussite. Ya fort nakati ya Congo wana eza Benlo Beach ni robert ndeko na ngayo uza te pour comité ole mama dote Benlo Beach ayeli biso masolo ya Canada bandeko nyonso oyo bapesi biso confiance tala ndenge bazwi ba visa na bango ya Canada ba visa ezali yele Benlo Beach afungoli ba type nyonso ya visa ya Canada visa d'études visa de travail pe lolenge nyonso ya visa. Quel que soit le niveau d'études, le Canada a zali ko recruter dans le domaine nyonso. Aïra Tarate, Cybercafé chez Benlo Beach. Bakwa yango bomo na visa na ngai.
trop sûr même raté chez Ben Lobich. Chez Ben Lobich, visa trop sûr raté. Number one. Yonde mokolo États-Unis. Nabolo. Sia, ndo retourne na kaso kini. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction de prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.